Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies qui vont nous accompagner ce dimanche 19 juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet. Moi, je vous souhaite la bienvenue ici au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour voir un petit peu les énergies qui se profilent à l'horizon pour cette journée. Pas de café dans mon si, pas d'encromancie. On va y aller qu'avec les tarots et les oracles. Comme j'ai dit pour la vidéo du samedi, je vais vous faire une vidéo pour le samedi, dimanche et le lundi. Comme ça, vous êtes au clair. Mais par contre, pas de café et pas d'encromancie. D'accord? Juste les tarots et les oracles. Restez jusqu'à la fin, vu qu'on prendra ici le tarot de Nefertiti pour regarder tout ce qui est en lien avec le couple pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tout simplement. Allez, c'est parti. On y va ici avec le tarot maçonnique et on va regarder en 2-3 cartes quelle en est l'énergie pour ce dimanche. Nous avons ici le roi de denier, stabilité, tranquillement, peut-être ici dans des idées par rapport à des projets que vous allez mettre en place, vu qu'on est ici en train de mesurer, on pourrait le dire ça, on pourrait presque le voir ici avec une règle, mais c'est juste que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans l'accompagnement, dans la bienveillance. C'est un entrepreneur, un chef d'entreprise qui essaye vraiment de trouver des solutions par rapport à l'évolution de ses projets, de ses ambitions. D'accord? Donc voilà dans quoi vous êtes. Vous arrivez, pour ceux et celles qui sont dans des démarches professionnelles, vous êtes dans le besoin, le désir, l'ambition de trouver une stabilité. D'accord? Et ça, c'est chose qui viendra. N'ayez crainte. Mais ici, on est dans calculer les choses. Hein? Tranquille, peinard. On fait attention et c'est très bien. On continue. On a ici le battleur. Donc, c'est pas pour rien que le roi de denier et le battleur. Ce qu'on veut ici vous dire, c'est que vous êtes dans l'ambition, vous êtes en train de réfléchir, en train d'actionner certaines cartes par rapport à vos ambitions. N'oublions pas, on est dans du général, d'accord? Et là, vu qu'on est avec le battleur, on est en train de mettre en place un renouveau, un redémarrage. Peut-être aussi vis-à-vis de tes ambitions, vu que tout va bien, bah, tu as envie tout simplement de redonner un nouvel air, d'amener quelque chose de nouveau, d'accord, à ton entreprise, sur ton lieu de travail. Donc, d'amener, qui dit renouveau, c'est peut-être des idées nouvelles par rapport à ce que vous faites déjà. Ben, vous allez peut-être essayer un autre filon, d'accord, qui va accompagner déjà ce que vous faites. Mais malgré que, comment je peux vous dire, je vais être assez claire avec vous parce que j'ai pas le mât, c'est le battleur. Ça veut dire qu'il y a tout pour bien réussir, pour bien faire. Mais vu qu'on est quand même, on me montre la carte du mât, c'est pour aussi, peut-être que pour certains, vous avez, ça fait un moment que vous avez des idées un peu space, hein, qui pourraient faire reconnaître l'entreprise ou voilà, amener un peu plus de clientèle parce que vous toucherez un peu plus un peu plus grand nombre de personnes si vous feriez ça. Et puis, on voit qu'au sein de l'entreprise, quand vous discutez avec vos collaborateurs, ben, ils sont un petit peu perplexes, ils y croient pas trop, ils pensent que tu es un petit peu dans la rêverie. Et là, clairement, je pense que tu es en train de préparer un dossier, entre guillemets, pour pouvoir prouver A plus B que bah, tes idées, c'est pas des, hein, voilà, c'est pas des choses prises à la légère, c'est du réfléchi. Et surtout ici, ben, tu vas montrer A plus B que ben, vous avez tout pour pouvoir actionner ce renouveau-là, hein, voilà, cette idée, cette ambition nouvelle, quoi, tout simplement. Je dis ambition, ben, je ne sais pas comment utiliser, quel terme utiliser par rapport ben, voilà, euh, à une autre corde à votre arc, hein, si je peux parler comme ça. Il y en a ici deux cartes, le chariot et la justice. Donc, il faut juste faire attention à une chose. Vu qu'on a ici la justice, c'est être en accord avec la loi.
D'accord? Donc, savoir si vous pouvez le faire, si vous ne piquez pas l'idée à quelqu'un et si cette idée n'est pas, comment je peux dire? C'est comme si on volerait un droit d'auteur ou un truc comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas tellement comment, je trouve pas le bon terme, pardonnez-moi, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Pas qu'on vienne vous dire, oui, vous m'avez copié. Hein, et puis, c'était breveté, c'était moi, machin, gna, et puis, juste faire attention à ça. D'accord? Ça va pas parler à tout le monde, mais je pense à certains, ça va parler. On est ici dans le chariot, déplacement, pour le domaine ici professionnel. Pour d'autres, on est dans du déplacement tout court par rapport justement, vu qu'on a ici aussi la justice et le battleur. Donc, peut-être que vous allez voir votre nouveau lieu de travail que vous allez peut-être démarrer lundi. D'accord? Peut-être que bah, vous avez rendez-vous peut-être chez un juge ou un avocat ou autre chose et que ben, vous allez profiter ce dimanche bah, de faire un petit tour et puis voilà, de vous situer un petit peu où c'est que vous devrez vous parquer et où se trouve le lieu que vous avez rendez-vous. D'accord? Un petit peu comme si on allait repérer les lieux. D'accord? C'est juste là, vu qu'on est ici dans du démarrage, du déplacement. N'oublions pas une chose, le chariot, autant que ce soit une carte ici assez forte et assez bienveillante, n'oublions pas que le chariot, il a toujours, hein, c'est toujours le char, si on va dans le tarot de Marseille, le char avec les deux chevaux. Il y a un qui a les oreilles devant, tranquille, et à l'autre qui regarde, qui a les oreilles tournées à l'arrière, comme si quelqu'un viendrait un petit peu contredire à foutre un petit peu le doute et puis faire capoter un petit peu les choses. Donc là, on fait attention. Si vous êtes dans ces ambitions, dans des projets par rapport ici à mettre en place une procédure, à mettre en place un dossier et tout ça, faites-le par vous-même. Ne donnez pas ça à quelqu'un. Euh, voilà, j'espère que ça a été clair. Il faut que ce soit toi qui fasses ce dossier. Il faut toi qui aille chercher les arguments, qui aille chercher ce qui est nécessaire pour pouvoir amener dans ce dossier et pas quelqu'un d'autre parce qu'en fait, on pourrait venir ici te piéger à ce niveau-là. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors, je vais laisser, je vais prendre ça comme ça, j'aurai un peu plus de place pour après pour le tirage sur le plan sentimental. On va mettre comme ça. On y va ici avec la triade, aussi qu'elle en est son message. Nous avons ici la capacité. L'homme nous parle ici d'une fluidité, d'un projet qui va arriver à terme. D'accord? C'est comme ça que je l'entends. C'est dingue, mais la carte de l'homme m'amène à la rune de justement cette fluidité. Alors, je ne connais pas le nom des runes par cœur, mais ça m'amène ici à la gestation, à la naissance, à la, justement, à la fluidité. Donc, je pense que ce dimanche, pour un grand nombre d'entre vous, vous allez avoir justement cette ambition qui va un petit peu émerger intérieurement en vous. D'accord? Où vous allez justement pouvoir actionner hein, ce que le tarot maçonnique nous a dit avant. On est ici dans de la conviction, réaliser, l'ambition, cette force, hein, cette mise en route, quoi. La capacité, l'envergure, mais la femme, c'est aussi la même chose. Donc, mais c'est plus la fluidité, de mettre les choses en route. On nous parle ici d'élévation, de concrétisation, de signature, je vous l'ai dit avant. Stabilité. Choix. Et là, là, on vous dit tout simplement que tu es dans cette envie d'avancer, d'évoluer, de grandir. D'accord? Par rapport au projet, par rapport à ce que tu es en train d'essayer de mettre en place, ce qui est en train un petit peu d'être en gestation. D'accord? Le fluide,
hein, tout commence un petit peu par, par le fluide, d'accord? Ça s'appelle ici ça circule, hein, il y a quelque chose qui va ici donner le feu vert, entre guillemets, pour que tu puisses ici arriver à ton ascension, à ton élévation. On est tranquille à ce niveau-là, par rapport à ce que je t'ai dit avant. On a ici la carte du choix. Par rapport ici à certains choix que vous allez devoir entreprendre ce dimanche, le seul, comment je peux vous dire ça? Le seul conseil que je pourrais vous dire, c'est de faire confiance à votre cœur, d'écouter votre âme, vu qu'on a ici. Prenez aussi conscience que par rapport à certains choix que vous êtes en train d'entreprendre, en ce qui concerne ici des déplacements, pour d'autres aussi en lien avec des projets nouveaux, d'accord? Pour d'autres en lien ici avec la justice, ou est-ce que je me lance en tant qu'indépendant ou pas, hein? Mais écoutez-vous, on vous dit ici aussi que vous êtes protégé par le monde de l'au-delà. Donc, ça serait bien dommage de ne pas en profiter. Que si on vous donne certaines ambitions et si on vous met face à certains choix, c'est pas pour rien. C'est que de un, bah, tu as les bagages pour pouvoir ici les affronter. Et puis surtout, ce choix-là, bah, si on te le met devant toi, c'est pas pour rien, c'est que tu en es capable. Donc, on arrête de se rabaisser, de croire qu'on ne l'est pas. D'accord? Euh, Il y a aussi un autre message que j'entends, vu qu'ici on est dans l'élévation, on me montre une canne, comme si on avait un petit peu l'ermite, c'est particulier, mais ça n'a rien à voir, mais on me montre ici aider quelqu'un. Et je pense que pour ceux et celles qui sont dans le besoin actuellement, parce qu'ils n'arrivent pas à prendre une décision, ils sont un petit peu dans, comme si on avait la boule au ventre pour peut-être le démarrage de semaine, parce qu'on ne sait pas comment on va dire, comment on va faire, comment ça va se passer, machin et tout. Et ici, ben justement, on a une personne masculine qui a déjà passé par là et qui connaît très bien, va te donner ce coup de boost, justement cette impulsion, d'accord, qui va un petit peu apaiser tes angoisses, tes peurs, d'où tu vas aller tout serein, tout tranquille dans ces projets un petit peu dans lesquels tu es. Avec cette conviction, cette rage, hein, cette niaque de réussir. Euh, Apparemment, il y a à dire. Avec la carte de l'homme, ça m'amène aussi à tout ce qui est en lien avec l'hospitalisation. Peut-être quelqu'un qui a été peut-être à l'hôpital ou interné, ou je n'en sais rien, quelque chose en lien comme ça avec le corps médical qui a dû rester pendant quelques jours. Et on voit que cette personne, eh bien maintenant, elle suit un traitement et puis qu'elle va reprendre un petit peu, elle va pouvoir reprendre un petit peu sa vie là où elle l'avait laissée. Hein, je pense que c'est vraiment une maladie qui a dû prendre son temps pour être diagnostiquée, si j'ai bien prononcé. Et maintenant, il y a le bon traitement et cette personne, elle peut reprendre en fait sa vie en main. Hein. J'avais déjà brassé, c'est pas grave. J'avais déjà brassé tous les tarots et les oracles, mais c'est pas grave. On y va ici avec le Béline. On a ici la destinée. Pour certains, vous allez décider de prendre une formation. Pour d'autres, vous allez chercher, vous allez trouver votre lieu de vie, hein, par rapport à ceux et celles qui sont dans la recherche d'un appartement, d'une maison. Voilà, on est dans ça. La destinée, c'est le chemin dans lequel on est en attente et voilà vers quoi vous allez. D'accord? On nous parle ici de destinée par rapport au livre, d'aller chercher une connaissance pour acquérir ben, un souhait, un désir qu'on a envie, d'accord, pour mettre en matière. Mais la destinée nous parle ici aussi de réussite, vu qu'on a ici la corne d'abondance, des examens que vous avez passés. Ça peut être des examens alors je ne vais pas dire de conduite, malgré que j'entende ça, c'est assez particulier. Mais je pense que pour certains, ben, vous êtes en train de préparer votre code ou votre pratique. Mais voilà, si c'est le cas, tout va bien se passer. Et pour d'autres, peut-être que ben, vous démarrez la semaine prochaine des examens en lien avec vos études et puis restez tranquille. Si tu as fait le nécessaire, tout va bien se passer.
Après, c'est clair, on est dans la grande abondance, dans la réussite. Donc, c'est clair que si tu fais rien, c'est pas parce que je te dis que tu vas réussir que ça va se passer, hein. D'accord? Là, c'est vraiment, c'est vous qui devez actionner les choses, hein. C'est pas le Saint-Esprit qui va les actionner pour vous, hein, par rapport ici à une connaissance. On vous parle ici d'une réussite, d'une renommée, d'une reconnaissance. Et vous allez enfin pouvoir, euh, j'aime bien, c'est prendre le large. Qui dit prendre le large, c'est être libéré, pouvoir lâcher. Donc là, par rapport à ceux et celles qui ont passé des examens, ou qui vont passer des examens, qui sont en révision, en pleine révision, eh bien, sachez que vous allez réussir. Ça fait du bien d'entendre ça. Après, il se pourrait que ce soit un de vos enfants ou quelqu'un de la famille qui soit en pleine révision, quoi, hein, et qui attendent, voilà, et qui va passer ses examens de fin d'études. Et donc, tranquille, hein, tranquille, 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 tranquille. Il y a même proposition d'embauche à la fin pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est que pour certains. Donc, ça, je pense, c'est par rapport aux notes. Allez, on y va ici pour vous les couples avec le tarot égyptien. Ah non, Nefertiti, j'ai toujours égyptien. Ouais, c'est l'Égypte quoi. Bref. Nous avons ici le valet de coupe et le couple. Les coupes, le couple. Oh mon Dieu, Suzanne, t'es où? Je suis pas là. Ah, ça c'est clair que je suis pas là. Donc, on est dans le couple, c'est ça que je veux dire. Je suis perdue, hein, c'est dingue. Donc, nous avons ici le valet de coupe et le 3 de coupe. Par rapport à votre couple, on est ici pour ce dimanche dans du réconfort, prendre soin de l'autre, cosy, tout simplement. On voit que par rapport au couple, vous avez essayé d'entreprendre des démarches nouvelles pour que vous puissiez outrepasser l'ambiguïté dans laquelle vous avez été pendant un moment. Vu qu'on est ici avec le 3 de coupe, on est dans la festivité, dans de la joie par rapport à une dualité. Ça veut dire que vous sortez d'une difficulté au sein de votre couple et que vous y arrivez. Comment? Parce que vous y avez cru, parce que vous avez fait le nécessaire et que vous avez entrepris des nouvelles choses et que vous n'êtes pas resté dans une doctrine donnée. D'accord? Tout simplement. Vu qu'on est ici avec le valet de coupe et qu'on est vraiment dans le couple, il se pourrait que pour certains des couples, vous soyez un petit peu dans le souci par rapport à un de vos enfants. Vu qu'on est dans le valet, ben, peut-être qu'il n'a encore pas trouvé où son petit coin cosy, ou alors ben, il est encore dans sa recherche d'orientation professionnelle ou autre chose. Mais là, la seule chose que je peux vous dire, c'est que tout va bien se passer. D'accord? Et au sein du couple homme-femme, là on voit que vous donnez un petit peu du nouveau à votre flamme et cela vous va merveilleusement bien. Continuez. On continue pour vous les célibataires. Nous avons ici le cavalier de bâton. Et nous avons ici l'as de coupe. J'adore parce que c'est le bousier. Le bousier, c'est la renaissance, c'est le soleil. D'accord? Ça veut dire que pour vous les célibataires, il y a une fin de célibat qui est en train de se mettre en place. Et puis, on n'oublie pas qu'on est ici avec le cavalier de bâton. Et le cavalier nous parle ici d'être dans une mise en route. D'accord? D'être en mouvement. Et là, si tu continues dans cette lancée, sur cette lancée-là, d'accord, eh bien, sache que tu arrives à une rencontre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu le premier coup de foudre, un petit peu comme s'il y avait eu déjà un regard échangé, hein, peut-être lors
dans une sortie, enfin autour d'un bar ou j'en sais rien quoi. Il y a eu une première attirance, mais il n'y a rien qui a été entrepris. D'accord? Et là, j'ai l'impression que ce week-end, enfin ce dimanche, euh, c'est un petit peu un rendez-vous imprévu, voir si la personne, elle est là. Et ce que je dis, c'est que l'autre pense aussi la même chose. Donc, comme vous vous êtes rencontrés à cet endroit-là, l'autre personne, elle va dire, ben, je vais y aller juste voir si j'arrive à le voir encore une fois. Et puis toi, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est joli. Pour moi, il y a une rencontre ici qui est en train d'arriver. Et c'est une rencontre qui va ici non seulement vous donner une bonne estime de vous-même, parce que c'est juste deux âmes qui sont en train de se rencontrer. C'est ça qui est beau. Hmm. Très joli. Sincèrement, je vous le souhaite. Vous le méritez. Et on continue pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Nous avons ici le 3 de denier, le cavalier de denier et le chevalier d'épée. Donc là, on voit tout simplement que par rapport à la triangulaire, on essaie tant bien que mal de protéger un petit peu tout le monde, de faire plaisir un petit peu aux deux. Hein. La triangulaire, ça veut dire qu'il y a une personne de trop dans le couple. Mais ça veut dire qu'une personne essaye de combler les deux du mieux que elle ou il peut. Mais ici, avec le cavalier d'épée, sincèrement, attendez-vous à ce que ce soit issu. Pour moi, j'ai l'impression que le secret va pas durer très très longtemps, vu qu'il y a quelqu'un ici, peut-être ou un membre de la famille ou un ami qui va ici vendre la mèche, ou alors qui va voir quelque chose et euh, qui va le dire, tout simplement. Après, il y a aussi un autre message, et je vous mets en clair vu qu'on est dans du général, et il se pourrait que justement vous ayez déjà, comment je peux dire, j'ai l'impression qu'on vous a peut-être déjà pris en flagrant délit et que pour l'instant, cette personne, en amitié pour ta femme ou ton mari, hein, tout simplement, ne va rien lui dire parce que pour l'instant, ils sont dans une euphorie de joie. Et cette personne ne voudrait pas détruire cette joie que ta femme ou ton mari a. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu te dire. Hmm. Donc, pour moi, on apprend le secret, mais pour l'instant, cette personne, par respect, ne va rien dire. À savoir que il attend ou elle attend le bon moment pour après, euh, preuve à l'appui, montrer. Donc, j'espère que c'est clair. Mm. Donc, faites attention pour ceux et celles qui sont un petit peu dans le triangle amoureux et et vu qu'on est pour les énergies du dimanche, donc peut-être des sorties et autre chose, faites gaffe un petit peu où c'est que vous allez. Réfléchissez un peu, pas vous faire choper. Après, chaque acte a euh, on va toujours payer quelque chose. Conséquence. Chaque acte a sa conséquence. Donc à un moment donné, c'est où vous vous libérez par vous-même, ou alors vous attendez qu'on vienne vous infliger quelque chose. Je pense que le choix, il est vite fait. Après, vous prenez seulement ce qui résonne. D'accord? Je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Bref, voilà les petites pouces. J'espère que ce petit tirage de dimanche vous aura parlé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Allez, gros bisous.